Salam alaikum wa rahmatullah, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la correction de l'exercice numéro 2 du quatrième chapitre fonction logarithme. Dans cette séance, on va corriger un exercice concernant l'ensemble de définitions des fonctions qui contient ln. Commençons par le premier cas, f de x égale ln x au carré plus x. Alors, df, c'est tous les nombres réels pour lesquels f de x appartient à R. Et cette expression, f de x appartient à R, si seulement si x au carré plus x est supérieur strictement à 0. On va factoriser ici par x pour avoir x multiplié par x plus 1 supérieur strictement à 0. Alors, pour déterminer l'ensemble de définitions de la fonction f, on doit déterminer le signe de trinôme x fois x plus 1. On a x fois x plus 1 égale à 0 équivaut x égale à 0 ou x plus 1 égale à 0. Le produit de deux termes égale à 0 si l'un des deux égale à 0. Alors, cette expression équivaut à x égale à 0 ou bien x égale à moins 1. Alors, ce trinôme admet deux racines différentes. Ce qui implique que le signe de x multiplié par x plus 1 égale x au carré plus x est le suivant. X au carré plus x, il s'annule en moins 1 et en 0. À l'extérieur des racines, c'est-à-dire sur cet intervalle et sur cet intervalle, on a le signe de a. A égale à 1 si le nombre multiplié par x au carré. Alors ici plus, ici plus. Et entre les deux racines, on a le contraire du signe de a, dans ce cas moins. Et par suite, d'après ce tableau, on déduit que l'ensemble de définitions de notre fonction, c'est l'intervalle ouvert moins l'infini moins 1. Cet intervalle, car cette expression est strictement positive, c'est pour cela l'intervalle est ouvert ici, et union l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Aussi, elle est strictement positive, c'est pour cela on a ici un intervalle ouvert, car il s'annule en 0, et on ne peut pas calculer ln de 0. Le deuxième cas, f de x égale ln x plus 1 sur x moins 1. Alors, l'ensemble de définitions, c'est tous les nombres réels pour lesquels f de x appartient à R, c'est-à-dire l'expression qui se trouve dans la fonction ln est strictement positive. Donc, x plus 1 tout divisé par x moins 1 strictement positif. Alors, il faut déterminer le signe de cette expression. On a x plus 1 égale à 0, l'expression qui se trouve au nominateur équivaut à x égale à moins 1. Et l'expression qui se trouve au dénominateur égale à 0 si seulement si x égale à 1. Donc, le tableau de signes de cette expression est le suivant. Voilà le signe du nominateur, x plus 1 s'annule en moins 1. À droite de moins 1, on a le signe de a. A, c'est le nombre multiplié par x, c'est-à-dire 1. Donc, plus, et ici, moins. Le signe de x moins 1, il s'annule en 1. À droite de 1, le signe de a. A encore, dans ce cas, c'est 1. A égale à 1. Alors, j'ai plus. À gauche de 1, c'est le contraire du signe de a, c'est moins. Et après, on va conclure le signe de x plus 1 sur x moins 1. Plus divisé par plus, c'est plus. Plus divisé par moins, c'est moins. Et moins divisé par moins, c'est plus. L'expression qui se trouve au dénominateur s'annule en 1. Alors, cette expression, c'est-à-dire x plus 1 sur x moins 1, n'est pas définie. Une fraction s'annule si seulement si le nominateur s'annule. Alors, elle s'annule en moins 1. Et d'après ce tableau, on conclut que l'ensemble de définitions de notre fonction est l'intervalle ouvert moins l'infini moins 1, il est ouvert en moins 1, car cette expression s'annule en moins 1, et on ne peut pas calculer ln de 0. Et union 1
plus l'infini. Encore l'intervalle ouvert 1 plus l'infini. Le dernier cas, f de x égale ln x moins 1 sur x plus 1. df si tous les nombres réels pour lesquels f de x appartiennent à R, c'est-à-dire les nombres réels pour lesquels l'expression x moins 1 sur x plus 1 est supérieure strictement à 0. Donc, pour déterminer l'ensemble de définitions de la fonction f, il faut déterminer le signe de cette expression. Le signe de cette expression est déjà déterminé dans le deuxième cas, c'est pas la peine de refaire les calculs. Alors, le tableau de signes est le suivant. Le cas précédent contient x moins 1 sur x plus 1, c'est-à-dire l'inverse de cette expression. Alors, dans ce cas, cette expression n'est pas définie en moins 1, car le dénominateur s'annule en moins 1, et cette expression égale à 0 si seulement si x égale à 1. Alors, est le même signe que le tableau ou bien que l'expression précédente. Alors, d'après ce tableau, on conclut que l'ensemble de définition de la fonction f, c'est l'intervalle moins l'infini moins 1 ouvert, union l'intervalle ouvert 1 plus l'infini. Cette expression n'est pas définie en moins 1, alors l'intervalle ouvert, cette expression s'annule en 1, car si on remplace ici par 1, on va trouver 0. Et on ne peut pas calculer ln 0. C'est pour cela l'intervalle est ouvert. Finalement mes chers élèves, je vous remercie pour votre attention et à la vidéo prochaine, Inch'Allah.